Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous prenons la direction du joli pays d'Aubel et de ses paysages vallonnés. Nous allons pédaler sur le tracé de l'ancienne ligne 38, une ligne partagée entre histoire et produits du terroir. En selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. Avant de pédaler gaiement sur l'ancienne ligne 38, nous avions ouvert notre grand livre d'histoire. Proche de la frontière allemande, la paisible région d'Aubel était aux premières loges lors des deux guerres mondiales qui ont bouleversé le XXe siècle. Notre mémoire n'avait pas failli. Oui, c'est bien ici qu'est tombé Antoine Fonck, la première victime belge de la Grande Guerre. Oui, c'est ici encore, dans un magnifique écrin de verdure, que s'étend le plus grand cimetière américain du pays. Aux confins d'Hombourg et d'Henri-Chapelle, près de 8000 soldats et aviateurs reposent pour l'éternité. La plupart ont perdu la vie lors de la percée américaine en Allemagne en 1944-45. Impossible de ne pas être troublé et impressionné par ces alignements infinis de croix blanches. Difficile de ne pas succomber aux paysages ondulants et verdoyants qui bordent l'horizon. Coup de pédale après coup de pédale, vous traverserez ce pays toujours très nature, royaume des prés souplement galbés où paissent vaches et moutons, s'élancent pommiers et poiriers, subsistent des haies vives. Vos roues avaleront goulûment l'assiette de la ligne 38, votre regard se délectera des bocages environnants. Quand il croisera l'église Saint-Jacques-le-Majeur, hissée sur son promontoire, vous ne pourrez résister à la tentation d'une petite halte à Clermont-sur-Berruine. Classée parmi les plus beaux villages de Wallonie, la bourgade est sans conteste la plus typique de la région. Autour de l'église, les vieilles bâtisses affichent leur remarquable architecture dans le plus pur esprit Louis XIV, Louis XV et Renaissance mosane. Et puis, comment ne pas rater la maison communale à cheval sur la rue principale, ce qui fait dire qu'à Clermont, on se marie sur la rue. Quelques kilomètres plus loin, alors que les décors seront toujours aussi enchanteurs, un funeste passé rejaillira aussitôt. Audrey de Grange, bonjour, vous êtes journaliste à Télé-Vesdre. Nous sommes ici au fort de Bâtisse. C'est un des nombreux forts qu'il y avait dans la région. Oui, en fait, c'est un des 4 forts qui a été construit dans les années 30, juste avant la Seconde Guerre mondiale, pour renforcer justement la ceinture qui existait autour des forts de Liège. Il y en avait 12, mais qui avaient montré en fait leur inefficacité lors de la Première Guerre mondiale. C'était un verrou important, ce fort de Bâtisse. Oui, parce qu'en fait, on se trouve à 17 km de la frontière allemande. On est situé à proximité de la Nationale 3, donc qui relie en fait Aix-la-Chapelle à Bruxelles. Et donc le fort de Bâtisse, avec ses canons de 120, qui tiraient à 17 km sur les Allemands, c'était un fort qu'il fallait absolument faire sauter, car il empêchait toute circulation. C'est un fort qui a bien résisté. Mais qui est tombé malheureusement, qui est bien conservé, qu'on peut visiter. Alors on peut le visiter une fois par mois, le dernier samedi du mois, dans la période de mars à novembre, ou alors sur réservation. Alors c'est un fort qui est toujours bien conservé parce qu'il fait partie toujours de la défense nationale, et surtout son entretien et sa préservation sont assurés par une équipe de bénévoles vraiment passionnés. On en a rencontré un, René Kuhn. Je propose peut-être de découvrir son portrait et le portrait du fort de Bâtisse dans ce reportage. « 108 marches et une plongée incontestable dans l'histoire, à 30 mètres sous terre, 2 km 800 de galeries, 6000 tonnes de béton armé et des trésors méticuleusement conservés. » Nous sommes ici dans un endroit du fort qu'on appelle la salle des machines, et c'est en fait la centrale électrique qui fournissait toute l'électricité dont le fort avait besoin. Alors en temps de paix, c'était raccordé sur le réseau civil, mais ce réseau-là pouvait disparaître à tout instant en cas de guerre. Donc le fort, pour produire son électricité, était équipé de 6 machines thermiques qu'on appelle des groupes électrogènes, constitués d'un gros moteur diesel qui entraîne un alternateur. 10 mai 1940, branle-bas de combat, ça y est, les Allemands attaquent, il faut désormais résister et vivre. En temps de guerre, la vie des soldats a été rythmée par les périodes d'occupation des bâtiments de combat au fort, 12 heures, et par une période de repos de 12 heures dans le casernement souterrain.
Et dans le casernement souterrain, la cantine était le seul endroit où les soldats pouvaient se détendre parce que c'est ici qu'on pouvait boire un petit coup avec les copains et taper le carton, comme on dit, donc jouer aux cartes. Et le bruit devait se terminer une fois qu'on était dans le couloir à cause des phénomènes de résonance. Pilonnée 12 jours par l'artillerie et l'aviation allemande, la garnison de 750 hommes tient bon. Nous sommes tout près d'un bâtiment de terre-plein qui contient au sommet une tourelle d'artillerie avec 2 canons d'un calibre de 75 mm qui pouvaient envoyer des projectiles jusqu'à 10 km. Et à l'avant, là-bas, nous voyons les cloches de mitrailleuses qui, elles, étaient dédiées à la défense rapprochée du fort. 22 mai, drapeau blanc, un Stuka pénètre le bloc 1, 26 hommes sont tués, c'est la reddition pour Bâtisse. Par de la bâtisse, vous poursuivrez votre bucolique échappée sur la ligne 38. Créée en 1869, elle avait pour but premier d'acheminer les minéraux allemands et d'exporter la houille liégeoise. Mettant le plateau de Herve en relation ferroviaire directe avec la ville de Liège, elle voit rapidement son transport de marchandises doublé par celui des voyageurs. En 1977, supplantée par le réseau routier, elle est définitivement mise hors service. Georges Wathelet, bonjour, nous sommes quasi au terminus de notre balade ici en gare de Herve. De tout temps, mais les gares, ça a été des lieux de passage. On essaie de plus en plus de les réhabiliter en lieu de vie. Tout à fait. Certaines communes trouvent parfois une solution plus classique, qui est de faire des appartements ou de les recycler en logements, parfois même des logements sociaux. Ici, c'est un petit peu différent. Ici, on a joué la vocation à la fois touristique et gastronomique. Exactement. Chemin du Rail apprécie beaucoup le recyclage qui a été fait ici parce qu'il associe la gare à la nouvelle vie de la ligne 38 en proposant un office de tourisme, un centre où on peut goûter les produits du terroir, le fromage de Herve entre autres, les produits d'Aubel, dits naturels comme dit le slogan. Et puis, en même temps, il y a même un restaurant qui rappelle les buffets de gare qu'on connaissait d'antan. Cette vocation touristique, c'est aussi rappeler que le Ravel est un maillon important du développement touristique d'une région. Exactement, ça permet aux gens de s'informer et les cyclistes s'arrêtent très souvent ici pour demander des informations sur où ils peuvent loger ou bien quel est l'état du chemin, que vont-ils voir ou que peuvent-ils voir plus loin sur leur route. Non sans vous être délecté de tous ces succulents produits bien de chez nous, vous reprendrez la route. Jusqu'alors en pente ascendante, le tracé de la voie se fera plus plane, voire en légère descente. Bientôt, les premiers terris se dessineront et les portes de Liège s'ouvriront.